La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre respecté membre, M. Aboubakar Maïga, qui est né le 31 décembre 1955. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 1990. Monsieur Aboubakar Maïga, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons certaines questions pour vous aujourd'hui. Comme nous avons si bien dit, nous allons ensemble échanger sur ces différentes questions. Veuillez vous présenter et dites-nous quel métier exercez-vous présentement. Bien. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, je commence aussi par vous remercier. Donc, c'est Aboubakar Maïga. Je suis administrateur civil de profession. Donc, j'ai fini préfet du cercle de Ménaka. Je suis présentement à la retraite. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci. Comment se porte votre famille? Est-elle religieuse ou pas? Ma famille est bien religieuse. Je suis né d'une famille religieuse, de père en fils. Et par la grâce de Dieu, ma famille même est religieuse. J'ai beaucoup... Bon, pratiquement toute la famille Ambra, bon, peut-être qu'on en viendra, mais quand même la famille est religieuse, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Merci. Jazakumullah. Concernant vous-même, Oui. Quand est-ce que vous vous êtes intéressé à la religion? On est né dans une famille musulmane, donc dès l'âge, n'est-ce pas, donc très tendre, 6 ou 7 ans déjà, on partait à l'école coranique avant même l'école française. Donc chaque matin, on partait à l'école d'abord coranique. Quand on a été inscrit également à l'école française, donc après les cours, n'est-ce pas, donc de l'école coranique, on venait, on déjeunait et on partait à l'école française. Donc je me suis habitué. Et au second cycle, j'ai commencé à payer, n'est-ce pas, donc des livres et entrer à la religion déjà. Donc j'ai déjà commencé à payer des livres et entrer à la religion, notamment la prière, etc., etc. Donc c'est ainsi que j'ai acquis vraiment, n'est-ce pas, donc beaucoup de notions en dehors de celles acquises dans la famille. Ok, Jazakumullah. Comment est-ce que vous avez accepté l'Ahmadiyya? Votre adhésion à l'Ahmadiyya, ça a été facile ou... Bien, quand j'étais encore étudiant, c'était encore les années 78. Donc quand je suis allé en vacances, la maman m'a montré une lettre de l'épouse de mon grand frère. À l'époque, il vivait en Côte d'Ivoire. Donc dans cette lettre-là, l'épouse disait qu'elle ne comprenait plus, n'est-ce pas, donc le grand frère. Parce qu'il s'est complètement détaché des choses de la vie. Il n'écoute plus la radio, il ne fait que lire. Une fois qu'il s'enferme dans la maison, il ne sort pas. Elle ne comprend pas. Il mène vraiment une vie bizarre. En son temps, j'ai écrit au grand frère pour lui demander ce qui se passait. Il m'a dit que non, ce n'est pas une nouvelle religion, parce que sa femme a dit qu'il semble qu'il a embrassé une nouvelle religion.
Alors il me dit que non, ce n'est pas une nouvelle religion, que c'est le Ahmadiyya. Il m'a brièvement expliqué de quoi il s'agissait. Effectivement, il se trouvait que dans la famille, le vieux, que Dieu ait pitié de son âme, très souvent disait que s'il lui arrivait, si Dieu lui prêtait en tout cas longue vie, pour coïncider, n'est-ce pas, à l'époque de la venue de Mahdi, parce que pour eux, à l'époque, Mahdi était un guerrier, il viendrait, n'est-ce pas, donc à la tête d'une colonne avec les guerriers et tout. Il dit qu'il fera partie de la colonne, n'est-ce pas, donc des guerriers de Mahdi. Même s'il lui faut, n'est-ce pas, donc aller avec un bâton, en tout cas, il fera partie des combattants de Mahdi. Donc, quand il m'a déjà parlé de Mahdi, j'ai dit, ah, ça c'est intéressant. Donc, je n'ai plus insisté. J'ai expliqué à la maman de quoi il s'agissait. Donc, par la grâce des choses, il est en 80, il m'a trouvé à Niafunke. À l'époque, j'étais en stage, parce que j'avais déjà terminé les études, donc j'étais en stage. Il est venu me rendre, il est d'abord passé par le village, ensuite il est venu me rendre visite. C'est là où il m'a offert La véracité du Messie promis. Un livre que j'ai beaucoup admiré. C'était à l'époque, la couleur était verte. La véracité du Messie promis. Quand j'ai lu, vraiment, j'ai compris de quoi il s'agit. Mais je n'étais pas totalement... Parce qu'il y a des hadiths auxquels on faisait référence. Bon, pour le Coran, c'était facile, parce que j'avais un Coran que je vérifiais. Je voyais que toutes les références du Coran auxquelles il est fait allusion dans le bouquin étaient vraies. Maintenant, c'était un peu les hadiths qui m'embarrassaient. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'aller à Tombouctou, de séjourner là-bas. Et j'étais, comme on le dit, fréquemment au centre Ahmed Baba, où il y a une grande bibliothèque, où il y avait vraiment tout. Donc, tous les hadiths pratiquement auxquels on faisait référence, j'ai eu le temps vraiment de les vérifier. En tout cas, les hadiths auxquels on faisait référence dans la véracité du Messie, dans le document véracité du Messie promis. Et là, j'ai vu que vraiment tout est fondé. C'est à partir de là que j'ai décidé vraiment d'embrasser le Ahmadiyya. Alhamdulillah, jazakumullah. C'est la vérité. Vous avez si bien dit que c'est le grand frère qui vous a parlé de l'Ahmadiyya. Ensuite, qu'est-ce que vous a attiré exactement vers l'Ahmadiyya? Sûrement qu'il y a eu quelque chose qui vous a attiré. Bon, quelque chose qui m'a attiré, c'est la vérité. Je suis un musulman, je cherche la vérité. Et cette vérité, vraiment, je l'ai retrouvée, n'est-ce pas, donc, dans le Ahmadiyya. Voilà. Alhamdulillah, et sûrement vous avez aussi entendu des allégations contre l'Ahmadiyya. Donc, quelle a été votre réaction pour la première fois quand vous avez entendu que l'Ahmadiyya ne croit pas au saint prophète et l'Ahmadiyya a un autre prophète, l'Ahmadiyya n'accepte pas, n'est-ce pas, le Coran. Donc, non, là, ça ne m'a pas dérangé parce qu'il se trouvait déjà que j'ai connu le Ahmadiyya. Donc, je sais de quoi il s'agit. Donc, tous les autres là, tout ce qu'on raconte à côté là, vraiment, ça ne m'a pas fait mal parce que je sais que c'est pas vrai. Sinon, on a dit beaucoup de choses, mais comme je suis déjà plongé là-dedans, je sais de quoi. J'ai même des livres, par exemple Kadiani et consorts, donc des livres vraiment comment dire, hostiles, des auteurs vraiment hostiles au Ahmadiyya, je les ai. Mais donc, connaissant déjà le Ahmadiyya, donc ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Donc, toutes ces allégations-là sont fausses et ne me dérangent nullement. Masha'Allah, jazakumullah. Et finalement, vous êtes devenu ahmadiste. Oui. Est-ce que vous n'avez pas fait face à des oppositions? Bon, par la grâce de Dieu, dans la famille, non. Bon, peut-être des camarades avec lesquels je cause. Bon, sinon, dans la famille, vraiment, je n'ai rencontré aucune opposition. Mon épouse, à l'époque, n'en a pas fait un problème. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait comprendre aux enfants. Donc, pratiquement tout le monde a embrassé, n'est-ce pas, donc, le Ahmadiyya dans la famille. J'ai beaucoup d'enfants, d'ailleurs, qui militent encore dans le Ahmadiyya. Masha'Allah, jazakumullah. Mais pouvez-vous nous dire un peu quelques incidents de ces
comment dirais-je, de ces oppositions venant de vos proches, de vos amis, vos camarades? Bon, incident, il n'y en a pas eu. Seulement quand on cause, bon, ils arrivent, n'est-ce pas, donc, à contester la véracité du Mahdi et tout, mais avec les arguments. C'est-à-dire, pour un intellectuel vraiment sincère, on doit pas, parce que c'est pas des arguments personnels. C'est des arguments puisés dans les livres. Donc, je mets les documents à leur disposition. Et ceux qui sont francs acceptent. Ceux qui ne le sont pas continuent à persister dans leur... Par exemple, j'ai un neveu qui est un maître coranique. On en a parlé, bon, particulièrement de la mort de Jésus. Il disait que non, Jésus n'est pas mort, que c'est pas vrai, le Ahmadiyya ne dit pas la vérité. Jésus n'est pas mort, il est vivant au ciel, il redescendra. À la lumière du Coran, on était en famille, donc à la lumière du Coran, j'ai puisé les arguments dans le Coran même, jusqu'à le mettre au pied du mur. Finalement, il dit que, d'accord, vraiment, que c'est dans le chef, mais, en tout cas, eux, ils sont obligés de se tenir à ce qu'on leur dit leur maître. C'est-à-dire, notre maître nous a dit ça, donc ils prennent ça pour de l'argent comptant. Ils disent qu'eux, ils sont obligés, n'est-ce pas, donc, de se tenir à ce que leur maître coranique leur a enseigné. Or, ces maîtres coraniques leur ont enseigné que Jésus, n'est-ce pas, donc, Isa n'est pas mort, il est monté au ciel et qu'il redescendra. Et c'est ce qu'ils ont comme force, comme clé. Donc, j'ai dit que bon, d'accord. Si, là, je ne te condamne pas. Si tu acceptes déjà ce que dans le Coran qu'Issa est mort, mais que ton maître dit qu'Issa n'est pas mort, tu insistes à garder, n'est-ce pas, donc, ce que ton maître t'a enseigné, tant mieux. Masha'Allah, jazakumullah. Selon lui, c'est vrai, le Coran dit Nabila Issa est mort, oui. Mais selon lui, c'est maître. Voilà, Nabila Issa est vivant au ciel. Donc, il préfère laisser le Coran et prendre les dits de ses maîtres, qu'Allah donne la bonne compréhension. Exactement. Donc maintenant, quand vous avez accepté l'Ahmadiyya, quel changement s'est opéré en vous, dans votre vie? Bon, un véritable changement. Parce que d'habitude, comme je l'ai dit, je priais. Mais avec l'Ahmadiyya, je multipliais vraiment mes prières nocturnes. Je faisais donc jusqu'à présent d'ailleurs, n'est-ce pas, donc les prières surrogataires et tout. Vraiment chaque fois que j'ai le temps, n'est-ce pas, donc j'exécute, n'est-ce pas, donc les prières surrogatoires. Et vraiment je sens, n'est-ce pas, donc à moi vraiment une certaine légèreté. Dans le temps, on était lourd même à faire les prières obligatoires. Bon, mais maintenant, vraiment, depuis que j'ai embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu, vraiment, tout est bien, tout est bien et fait facile. Alors, ce qui veut dire que maintenant, vous vous sentez proche de Dieu? Ah oui, Inch'Allah. C'est Dieu qui sait celui qui est proche de lui, mais je sens quand même que les choses ont changé. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Merci bien. Et maintenant, on entend dans les médias, partout, on dit que l'islam, c'est le terrorisme. L'Ahmadiyya n'est pas parmi les musulmans, etc. Ça dit, on entend partout des querelles par-ci, par-là, entre les religieux. Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Bon, l'islam, à tort, on accuse l'islam d'être terroriste. L'islam, au contraire, c'est une religion de paix. Quand on voit la signification même de l'islam, n'est-ce pas, donc c'est la résignation, c'est la soumission au Créateur. Le Créateur n'a jamais prôné, n'est-ce pas, donc la violence, n'a jamais, n'est-ce pas, donc prôné la violence. Donc la violence va à l'encontre même de l'islam, qui dit que, n'est-ce pas, donc pas de contrainte en religion. Donc le terrorisme, c'est autre chose que l'islam. Si des musulmans font le terrorisme, je n'en conviens pas. Mais l'islam n'est pas le terrorisme. Masha'Allah, c'est bien dit, l'islam n'est pas le terrorisme. Oui. Et après avoir accepté l'Ahmadiyya, vous n'avez aucun regret? Non, par la grâce de Dieu, vraiment, je n'ai aucun regret.
Je n'ai aucun regret par la grâce de Dieu. Ça m'a poussé à abandonner beaucoup de choses. Ça m'a poussé à abandonner beaucoup de choses. Donc vraiment, je remercie Dieu qui m'a montré vraiment le chemin du Ahmadiyya que j'ai accepté. Donc vraiment, je n'ai aucun regret. Au contraire, c'est tout un plaisir vraiment. Alhamdulillah. Dans l'Ahmadiyya, on parle de Khalif. Ce qui veut dire que l'Ahmadiyya a un guide spirituel, un chef mondial qui dirige l'Ahmadiyya. L'avez-vous une fois rencontré? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le Khalif? Bon, je ne l'ai pas physiquement rencontré. Je suis les émissions à la télé, mais je n'ai pas eu encore la chance de le rencontrer physiquement. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un personnage sublime. En lui, on sent vraiment, n'est-ce pas, donc la présence de Dieu. En lui, on sent vraiment la présence de Dieu. Et que vraiment, à travers, n'est-ce pas, donc ces sermons vont directement au cœur. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, toutes les communautés musulmanes aujourd'hui, parmi eux, donc ceux qui ont le Khalif, un guide qui le suivent, c'est seul la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est que nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission. Alhamdulillah, donc quel est votre mot de la fin? Quel est votre conseil pour les Ahmadis et ceux qui ne sont pas encore des Ahmadis? Bien, mon conseil d'abord pour les Ahmadis, c'est de pratiquer. Parce qu'il n'est pas dit seulement il faut accepter. J'ai accepté l'Ahmadiyya comme le Messie promis, alayhi salam, l'a dit. À ses partisans, il ne suffit pas seulement, n'est-ce pas, donc, de l'accepter, mais de pratiquer. Donc, au Ahmadi, vraiment de pratiquer le Ahmadiyya dans son sens le plus large. Comme on le dit, on a signé, n'est-ce pas, donc, les 10 conditions de la Baya, et je crois qu'il faut les appliquer, n'est-ce pas, donc, intégralement. Il faut les appliquer intégralement. On a décidé de se dédier, comme on le dit, à Dieu, donc vraiment, il faut le faire. À consentir, n'est-ce pas, donc, les sacrifices financiers, à pratiquer, n'est-ce pas, donc, les prières régulièrement, surtout, n'est-ce pas, donc, les tahajjud. Vraiment pratiquer, n'est-ce pas, donc, le Ahmadiyya dans toute sa profondeur. Et au nom Ahmadi, je leur dirais vraiment de venir à l'Ahmadiyya. Que le Ahmadiyya, vraiment, ce n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas une hérésie, comme certains pensent, veulent le faire croire. Le Ahmadiyya, c'est la vraie religion, c'est le vrai islam. Il n'y a pas un iota de moins, ni un iota de plus que l'islam au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment la kalima taïba, c'est ce que nous appliquons. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est là notre profession de foi. Nous pratiquons, n'est-ce pas, donc, les 5 piliers de l'islam. Nous croyons, n'est-ce pas, donc, aux 6 articles de la foi. Et je crois que vraiment c'est là l'islam. Le Mahdi alayhi salam, il l'a dit. Il dit que donc, l'islam est la seule religion vivante, le Coran est le seul livre religieux vivant, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète vivant. Donc, j'invite vraiment les autres à embrasser le Ahmadiyya et de faire fi, n'est-ce pas, donc, de toutes les fausses allégations qui tournent autour. Ça, c'est des œuvres de détracteurs, vraiment qui sont qui sont à mettre de côté. Voilà. Quand on cherche Dieu, il faut venir à l'Ahmadiyya. Merci. Jazakumullah, Monsieur Aboubakar Maïga, pour votre participation. Merci. Jazakumullah. Voilà ce qui est bien dit. À tous les Ahmadis d'approfondir leurs connaissances et surtout de pratiquer
ce que l'Ahmadiyya demande. Ce qui veut dire que les enseignements de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad et les instructions de notre cher Khalif, Ayadahullah Ta'ala, Benasir al-Aziz. Aux non-Ahmadis, de venir vers l'Ahmadiyya, d'écouter et de chercher, et sûrement ils trouveront que l'Ahmadiyya est sans doute la vérité recherchée. Jazakumullah, chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de votre fidélité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.